Alors, homme de Dieu, nous sommes arrivés à un moment difficile de cette émission qui est intitulée Pasteur en danger. Alors, j'aurai 5 questions à vous poser, 5 bonnes questions, et Merci. peut-être difficiles pour plusieurs personnes, mais je pense que pour vous, je sens déjà la facilité et je sens déjà des réponses qui seront pertinentes et qui vont permettre à ce que plusieurs soient édifiés. Parce que vous avez parlé de l'œuvre, de la croix, vous avez dit que Christ a libéré quelques paroles en disant tout est accompli, beaucoup de choses, et il nous a libérés, comme vous venez de l'évoquer. Parlez-nous de la croix pendant une minute. Qu'est-ce que vous comprenez par la croix? Merci beaucoup, Berger Grasse. La croix, selon ma compréhension, je comprends la croix comme le source du salut. Quand nous parlons du salut, les théologiens disent que le salut est un terme complet. C'est un terme qui généralise tout. Celui qui est malade, quand il est guéri, c'est le salut. Un pécheur, quand il s'est converti en Christ, il devient une nouvelle créature, c'est le salut. Celui qui avait faim, quand il trouve à manger, c'est le salut. Donc pour moi, la croix, c'est les lieux de notre salut. Voilà. Qu'est-ce que vous comprenez par l'évangile? L'évangile, je comprends par l'évangile c'est la bonne nouvelle. Ce qui est bonne nouvelle. Ça veut dire quand on te dit que Christ est mort pour toi, il a laissé le trône, il a accepté de descendre ici sur cette terre des humains pour venir te chercher. C'est ça la bonne nouvelle. C'est présenter Christ, lui seul. On peut dire qu'à l'église, Christ est présenté actuellement quand vous faites une perspective un peu approfondie. Vous nous direz que Christ est présenté à l'église. Bon, il est vrai que nous sommes dans une période qui est comparable au temps des juges, où on dit chacun faisait ce qu'il voulait. Il y avait des désordres. Mais je ne peux pas généraliser tout le monde. Dire que nous sommes dans une période où Christ n'est pas prêché. Non, non. Il y a toujours la loi de l'exception, la loi de l'exonération. Il y a des abus où Christ n'est pas présenté dans certaines églises, mais il y a aussi certaines personnes, certaines églises où Christ est réellement présenté. Donc je dirais, cette question je peux la répondre en deux parties. Il est présenté, il n'est pas aussi présenté. Un enfant de Dieu peut être possédé par un démon. Posséder, c'est trop dur. Il peut être combattu parce que quand on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est le corps, le temple devient le corps devient le temple de Dieu, là où Dieu habite. Il peut y avoir des combats, des oppressions, mais posséder, non, non. Alors, vous serez d'accord avec moi que nous faisons des délivrances dans la vie de nos fidèles, entre guillemets, que nous regardons comme des chrétiens. Aujourd'hui, un service de délivrance, on chasse les démons, demain on chasse. Qu'est-ce que vous pouvez expliquer par là? Vous savez, quand Dieu délivre quelqu'un, c'est pour l'amener quelque part. Dieu a délivré Israël sous l'emprise de Pharaon. Il les a amenés en Canaan. Mais les gens qui subissent des délivrances chaque jour, on les ramène où? Ou soit la responsabilité est partagée. Je dirais aux hommes de Dieu, mais aussi aux fidèles. Peut-être qu'ils ne savent pas gérer cette délivrance, qui après être délivrés, ils vont faire de n'importe quoi, peut-être. Mais la responsabilité aussi aux hommes de Dieu, parce que ils pensent que parler de la délivrance chaque jour, vu que c'est ce que les gens aiment écouter, ils vont captiver leur attention.
Mais dire qu'un chrétien peut être possédé par des démons, je me réserve beaucoup. Jésus-Christ, tu es là réellement Dieu? Oui, oui, oui. Jésus-Christ est Dieu. Dans Jean 5, on dit, nous avons connu les véritables. Vous parlez de 1 Jean, vous parlez de Jean 5. 1 Jean. On a connu les véritables. Quand on parle de véritable, c'est qu'il y a aussi le pirate. Christ est Dieu. Comment un Dieu peut prier? Christ sur la terre était en mission. Vous savez qu'il y a certaines choses que Christ ne faisait pas pour lui, mais pour ceux qui l'entouraient, pour servir d'exemple et témoignage. Ça, c'est des 1. Mais aussi, il priait parce qu'il était en mission comme étant quelqu'un qui était venu accomplir une mission sur la terre, et il devait tirer secours, ressources auprès de son Père. C'est là où on parle de la Trinité. Christ a aussi un Père. Dieu a un Père. Christ sur la terre comme missionnaire, oui, il avait un Père. Vous avez parlé de la Trinité. Qu'est-ce que vous voyez quand vous parlez de la Trinité, tant que, ou on peut dire que le mot Trinité n'a pas été écrit dans la Bible, que vous utilisez pour parler de 3 personnes en Dieu, le Père, le Fils, Saint-Esprit. Mais le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Merci beaucoup pour cette belle question. Le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Les mots micro aussi, amplificateur, caméra n'existent pas dans la Bible. Mais aujourd'hui, nous avons des caméras, des micros dans nos églises. Christ, à son époque, il partait prêcher où? C'était vers des rivières, pour l'écho. Aujourd'hui, on ne peut pas aller prêcher là parce que la technologie, la science nous a permis d'avoir les micros. La Trinité n'est pas reprise dans la Bible comme vous venez de le dire, je suis d'accord avec vous, mais par rapport à la manifestation de Dieu, ce qui nous permet de parler de la Trinité. Dieu qui se manifeste en 3 personnes. Parce que le jour où Christ est allé se faire baptiser, la Bible déclare, quand Jean-Baptiste a baptisé Christ, une voix s'est fait entendre du ciel. C'est le Père qui parle. Et qui était dans le Jourdain? C'était le Fils, Jésus. Et la Bible déclare que le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colonne. Par cet extrait du texte, j'appuie mon idéologie. Malheureusement, je ne suis pas vraiment convaincu. Convainc-moi, s'il te plaît, dans 1 minute. Quand nous parlons de la Trinité, Dieu qui se manifeste en 3 personnes. Le Père, le Fils et le Père, Saint-Esprit. Le Fils et le Saint-Esprit. Christ est allé se faire baptiser. La Bible déclare, une voix s'est fait entendre du ciel. Le Père. Le Père. Et qui était dans le Jourdain? C'était le Fils Jésus. Le Fils. Et on dit le Saint-Esprit descendu sous forme d'une colonne. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et par là, je compris que Dieu peut agir dans ces 3 dimensions. Donc, il est Fils quand il vient pour accomplir une mission qui est du salut. Il est le Saint-Esprit parce qu'il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille afin qu'il vienne un autre moi-même, le Saint-Esprit. Et c'est lui qui dirige l'Église actuellement sur la terre. Comme mon père a toujours l'habitude de dire, le Saint-Esprit, c'est lui qui prépare l'épouse à la rencontre de l'époux. Nous sommes de la dispensation du Père, ou du Fils, ou du Saint-Esprit? De l'Esprit. Quand on parle de l'Esprit, il y a beaucoup de l'Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Parce que la dispensation, c'est la manière dont Dieu agit. Voilà. Les amis, c'en est fini pour aujourd'hui. C'était un réel plaisir de recevoir l'apôtre Hugo Makwissa de l'église Buisson Ardent, qui est dirigé par son père, qu'il aime beaucoup. Il m'a relaté, il s'appelle Je l'aime beaucoup. Le pasteur Jérémy Motondo Ndimba. Pourquoi vous l'aimez beaucoup? Il m'a beaucoup enseigné.
Ce que je suis aujourd'hui, Dieu est passé par lui.